Bienvenue dans Voyages avec Hérodote, le podcast qui vous plonge au cœur du premier grand récit de l'histoire. Ici, chaque épisode est une porte ouverte sur l'Antiquité. Rois, guerres, peuples oubliés et anecdotes aussi incroyables que vraies. Hérodote n'était pas qu'un historien, c'était un voyageur, un conteur, un curieux insatiable. Installe-toi, laisse-toi guider à travers l'Empire perse, l'Égypte mystérieuse, la Grèce naissante. L'histoire commence maintenant. Bonjour, aujourd'hui on plonge dans les origines explosives d'un conflit majeur de l'Antiquité. On va suivre un certain Aristagoras de Milet. Imaginez-le arrivant à Sparte avec un truc assez fou pour l'époque, une carte du monde sur une tablette de bronze. Ah ouais, c'est une image forte ça. Carrément. Et sa mission, elle est désespérée. Trouver de l'aide pour les cités grecques d'Ionie qui sont révoltées contre l'Empire perse. Alors on va le suivre d'abord à Sparte, puis à Athènes. C'est un moment vraiment charnière, ouais. Les cités d'Ionie, elles sont sous domination perse et elles cherchent des alliés en Grèce. Aristagoras, c'est leur porte-parole. Et il vise Sparte en premier, la grosse puissance militaire terrestre, quoi. Logique. Il arrive donc devant le roi, Cléomène, et il sort sa fameuse carte. Et son argumentaire, il est plutôt direct, non? Il fait miroiter des richesses incroyables en Asie, l'or, l'argent, tout ça. Et en même temps, il dit que les Perses, ils sont faciles à battre. C'est ça. Mal armés, avec des habits pas pratiques. Bref, la conquête facile. Exactement. C'est tout l'argument. Et la carte, elle sert à ça. Montrer que c'est proche, que c'est facile d'accès. Il pointe les peuples, les terres riches, Suse, la capitale. Le message, c'est un peu « Regardez ce butin facile, c'est mieux que vos petites guerres locales. Malin. » Mais Cléomène, il pose la question qui fâche. C'est ça. Combien de temps pour aller à Suse? Voilà. Et Aristagoras, un peu trop honnête peut-être, il répond 3 mois de marche. Oups. Et là, c'est la douche froide. Refus immédiat. 3 mois pour Sparte qui pense qu'à contrôler le Péloponnèse, ses voisins, les Ilotes, c'est juste impensable. C'est une distance énorme pour eux. Absolument. Cléomène le vire direct. Trop loin, trop risqué. C'est pas dans leur logiciel si on veut. C'était donc vraiment une question de distance et de, disons, mentalité très locale. Oui, principalement. Les sources comme Hérodote insistent là-dessus. Le reste du monde, c'était secondaire pour Sparte. Leur priorité, c'est chez eux. Mais Aristagoras, il lâche pas l'affaire. Il essaye de corrompre Cléomène. Il propose jusqu'à 50 talents. C'est énorme. Une fortune, oui. Mais là, coup de théâtre, c'est la fille de Cléomène, Gorgo, qui devait avoir 8 ou 9 ans, qui intervient. La fameuse Gorgo. Elle-même. Et elle dit à son père, « Mon père, cet étranger va te corrompre si tu ne le chasses pas. » Fin de la tentative à Sparte. Incroyable. Donc échec total à Sparte. Du coup, Aristagoras, il se tourne vers Athènes. Oui, changement de décor. Athènes, c'est tout le contraire de Sparte à ce moment-là. C'est une cité en pleine ébullition démocratique. Ils viennent de virer leur tyran, les Pisistratides. Une ambiance différente donc. Complètement. Et là, Aristagoras, il est malin. Il adapte son discours. Il ne parle plus seulement d'argent. Il met en avant la parenté Milet, est une colonie athénienne, faut le rappeler, et il flatte l'orgueil d'Athènes, leur nouvelle puissance. Et là, ça marche. Eh oui. L'Assemblée athénienne, Hérodote dit 30 000 citoyens, un chiffre peut-être un peu gros, mais bon, l'Assemblée se laisse convaincre. C'est fou, non? Ce qui échoue à Sparte réussit à Athènes. C'est très révélateur. Ça montre qu'il faut savoir parler à son public, même à l'époque. Hérodote, d'ailleurs, il est un peu cynique là-dessus. Il dit qu'il est plus facile de tromper une foule qu'un seul homme. Ah oui, pas faux parfois. Bref, Athènes vote l'envoi de 20 navires. Une décision lourde de conséquences. 20 navires. Hérodote dira plus tard que c'était le commencement des malheurs pour tout le monde, grecs et barbares. Les Érythréens, eux, envoient 5 navires aussi. Et donc ces navires athéniens et érythréens rejoignent les Ioniens. Et ils lancent un raid audacieux sur Sardes, la capitale perse de la région. Et ça donne quoi? Ils réussissent à prendre la ville basse. Mais la citadelle sur les hauteurs, elle résiste. Et puis, c'est le drame. Une maison prend feu, une maison en roseau, ça s'enflamme vite, et l'incendie ravage toute la ville. Même le temple sacré de la déesse locale, Cybèle, brûle. Ah, catastrophe! Un succès qui tourne mal. Complètement. C'est le chaos. Pendant ce temps, les Perses se regroupent, ils contre-attaquent. Les Grecs doivent battre en retraite, mais ils se font rattraper près d'Éphèse et subissent une lourde défaite. Et les Athéniens? Après ce fiasco sanglant, ils décident de rentrer chez eux. Fin de l'intervention. Brève, coûteuse et ratée militairement. Un échec sur le plan militaire, donc. Oui, clairement. Mais l'ironie,
c'est que cette expédition ratée va avoir des conséquences politiques gigantesques. Parce que la nouvelle, elle remonte jusqu'au grand loi, Darius, à Suse. Et là, j'imagine que Darius, il n'apprécie pas du tout que Sardais brûlé, surtout avec des Athéniens dans le coup. C'est le moins qu'on puisse dire. Sa réaction est mémorable, oui. D'abord, il demande « Les Athéniens, qui c'est ça ?» Il ne les connaissait même pas. Ça situe Athènes à l'époque. Exactement. Puis, furieux, il demande son arc, il tire une flèche vers le ciel et il prie Zeus. « Fais que je puisse me venger des Athéniens. » Et il donne cet ordre incroyable à un serviteur. Ah oui, le fameux serviteur. C'est ça. Il ordonne qu'on lui répète 3 fois, avant chaque repas. « Seigneur, souvenez-vous des Athéniens. » C'est plus qu'une simple anecdote, ça, non? C'est un message fort. Ah mais complètement. Ce n'est pas du folklore, c'est une obsession qui s'installe au sommet du pouvoir perse. Athènes, qui était personne sur la carte de Darius, devient l'ennemi numéro 1, la cible personnelle. Cet incendie de Sardes, parti d'une aide limitée et ratée, devient le casus belli. C'est incroyable de penser que cette intervention athénienne, somme toute modeste et courte, a mis Athènes directement sur le radar et même dans le viseur de l'homme le plus puissant du monde. L'aide a échoué pour Lyonie, mais a réussi à attirer la colère impériale. C'est exactement ça. Le serment de Darius, ce n'est pas juste des mots. C'est le début d'une nouvelle ère, celle des guerres médiques. L'incendie de Sardes a vraiment allumé la mèche d'un conflit bien plus grand. Et ça nous amène à une question assez vertigineuse finalement. Qu'est-ce qui se serait passé si Cléomène avait dit oui, ou si au contraire les Athéniens avaient refusé d'envoyer leurs navires? Toute l'histoire aurait pu être différente. Absolument. De quoi réfléchir en effet.